Une ambulance sous escorte. À l'intérieur, un détenu transféré d'une prison vers une autre. L'homme est considéré comme dangereux. Alors par sécurité, pendant le voyage, ses pieds et ses mains sont restés attachés. Il purge une peine de 8 ans de prison. Index, main gauche, s'il vous plaît. Et il souffre aussi de graves troubles du comportement. Ok. Ici, vous êtes là pour des soins. On est d'accord? Donc je vais vous donner au personnel infirmier. Dans cette prison d'un nouveau genre, ce sont des blouses blanches, infirmiers et médecins qui vont le prendre en charge. Au-delà de cette grille, le jeune homme n'est plus considéré comme un détenu, mais comme un patient. Nous sommes dans le premier hôpital-prison de France, à Lyon. Tous les prisonniers transférés ici souffrent de troubles psychiatriques lourds. Comme dans une prison classique, un mur d'enceinte, des grilles et des agents pénitentiaires qui font des rondes. Mais à l'intérieur, pas de gardien. Ce sont les soignants qui font la loi. Première étape pour le nouvel arrivant, un entretien avec le médecin psychiatre. Bien, moi je me représente. Donc, je suis le docteur Lassia, c'est moi qui vais vous accueillir aujourd'hui. Le jeune homme est là contre sa volonté. C'est le psychiatre de la précédente prison qui a décidé de l'hospitaliser. J'ai un certificat qui dit que vous pouvez être mégalomaniaque, que vous êtes persécuté, que vous avez eu un délire érotomaniaque avec une infirmière. Il va falloir qu'on juge de tout ça. Le patient semble aujourd'hui très calme. Pourtant, il a été diagnostiqué paranoïaque, une maladie psychiatrique grave. Lui conteste. Vous avez un vécu un peu très persécuté avec une réaction procédurale. Ouais, un vécu très persécuté, c'est pas parce que j'ai écrit 2 fois Madame Allomari, parce qu'il y a eu des injustices. Que j'ai porté plainte auprès de M. Géré. Mais vous êtes en train de répéter votre persécution. Là, vous me la répétez tout le temps. Je vous rappelle que maintenant, que si vous avez besoin d'un traitement, on aura les moyens de vous l'imposer. Je sais, ben, vous allez me piquer, c'est ça? On aura les moyens de vous l'imposer s'il y en a besoin. On va se donner une dizaine de jours et puis on verra bien. Une dizaine de jours? Ah oui? Pour voir si je souffre ou pas de pathologie mentale. Pour voir si vous avez vraiment un comportement adapté et puis vous verrez, vous allez être bien ici. Dans l'hôpital-prison, le personnel va prendre le temps d'établir un nouveau diagnostic. Le patient, lui, a obtenu ce qu'il voulait. Pour l'instant, pas de traitement. Mais au moment où les infirmières lui apportent le repas, il est à nouveau certain que le monde entier le persécute, qu'elles ont dissimulé des cachets dans ses plats. Leur gamelle qu'ils donnent, là, elle est cachetonnée. Est-ce que vous pensez que Ben, elle est cachetonnée, il n'y a pas que je pense, c'est qu'elle est cachetonnée. Allez, à tout à l'heure. Je parle plus anglais, je dois laisser. En France, 15% des détenus souffrent de troubles psychiatriques graves, soit 9600 personnes. Pour l'instant, l'hôpital-prison en accueille 40. Des patients ou qui entendent des voix. Certains ont volé. Comme tous les autres infirmiers, Marie connaît le passé judiciaire des patients. Elle a dû apprendre de nouvelles règles de sécurité. On doit toujours faire bien attention et c'est là où on a un petit peu de mal quand on est soignant, c'est penser à fermer toutes les portes parce que voilà, les bureaux, les salles de soins, et c'est des choses qui sont primordiales. Un talkie-walkie à portée de main et une distribution de médicaments qui se fait toujours à 2. De toute façon, il faut lui donner, il les a pas eu ce matin, donc je pense qu'il va un peu émerger là depuis. Mais au-delà de la sécurité, leur rôle, c'est avant tout soigner. Il est passé? Ah, c'est bon. Ça te va? On ne croyait pas en plus. Comme à chaque fois. Ah, c'est bon. Ce patient prenait déjà des médicaments en prison. À la vôtre. Mais il n'était pas habitué à ce qu'on le surveille. En prison, c'est pas pareil, en fait. En prison, ils donnent carrément tous les cachets en même temps, en fait. C'est dans le pilulière qu'on appelle ça. Pilulière, hein. Pilulier. Pilulière, on met tout dedans et ça fait que c'est nous cache. C'est à nous de gérer, en fait. Moi, je prenais tout d'un coup, c'est pour ça. Je prenais tout d'un coup. Il y a 6 fois plus de personnel que dans une prison classique. Les locaux sont neufs, les chambres individuelles.
Ça va? Je vous donne le traitement. Pour ces détenus fragiles, c'est parfois un soulagement d'avoir quitté l'univers carcéral. La prison, c'est la jungle, c'est l'enfer. Ici, c'est le repos, le calme. Ça veut dire quoi la jungle, l'enfer? Ça veut dire que c'est des agressions, c'est des crachats, c'est des insultes, c'est du bruit en permanent qu'ici on retrouve pas. Et là, quand vous fermez la porte, vous vous sentez infirmière ou gardien de prison? Oh, infirmière, bah, on est en blouse blanche, c'est pas le même relationnel qu'il y avait quand même avec... Enfin, même on le voit entre nous, enfin, nous, souvent, on nous les présente comme des patients qui sont un peu... qui cherchent un peu le conflit. En général, la blouse blanche, ça pèse beaucoup et ça se passe bien. On va voir ce qu'ils vont dire aujourd'hui. Autre différence, le nombre de psychiatres. 1 pour 250 détenus en prison, 1 pour 15 ici. Du coup, Jérôme Lassia peut voir ses patients presque tous les jours. Ouais. On peut rentrer dans votre chambre et faire un petit entretien? Ah bah, pas de souci. Oui. Donc, monsieur. Et pourquoi vous mettez la chaise? Parce que l'autre coup, je me suis fait agresser. Là. Par? Bah, je sais pas, des CRS. Ah. Le patient souffre de graves hallucinations. À son arrivée, il refusait de se doucher et de boire au robinet, car il ne voyait pas de l'eau, mais du sang. Et vos histoires de douche avec le lavabo, avec le sang, vous en êtes où par rapport à ça? Bah, ça passe, maintenant je bois, ouais, en fait. Mais j'ai toujours le goût du sang, en fait, dans la bouche, quoi. C'est ça, c'est qui m'énerve. J'ai toujours le goût, en fait. C'est un truc de malade, ce que je pense dans ma tête. Très agressif quand il est arrivé à l'hôpital, il accepte pour la première fois de sortir de sa chambre pour un entretien dans un bureau. L'homme est en attente de jugement pour un délit que nous n'avons pas le droit de révéler. Sa folie s'est déclenchée il y a quelques mois, à la suite de la mort de son meilleur ami. Depuis, il vit dans un autre monde, hostile et menaçant. Ah, les molécules, ça casse les couilles, hein, ça me dévore de partout. Les quoi? Les molécules, les trucs et tout, là. Ils arrivent à me contrôler et tout, je le sais. Qui ça? Mais l'armée, je le sais que j'ai des puces en moi. Parce que vous voyez, là, ce tatouage, j'avais un truc, là. Et après, ça avait disparu. Vous êtes passé sous le portique, monsieur. Comment? Vous êtes passé sous les portiques ici. Ouais. Vous vous souvenez pas? Ben non. Ben, vous n'avez pas de puce. Ben, je sais, ouais, j'en sais rien. Ben, on vous le dit. Ah ben, j'espère, quoi. Donc après, moi, je suis parti... Petit à petit, le psychiatre essaye de faire prendre conscience de sa maladie aux détenus. L'objectif est qu'il soit capable de retourner dans une prison classique d'ici quelques semaines, ou plutôt quelques mois. Si son traitement est équilibré et qu'il a son traitement tous les jours, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas vivre une vie carcérale, mais pas aujourd'hui. Hein. On en est loin. C'est pas tout fini le paquet, gardez-en. Ah, vous inquiétez pas, je m'en gardais. Le patient a encore beaucoup de mal à distinguer le vrai du faux. Il accepte que nous l'accompagnions lors de sa pause cigarette. Ah, la lumière, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais il commence à s'interroger. Sommes-nous vraiment des journalistes? J'espère que c'est vrai ce que vous faites, quoi. C'est pas pour de faux, quoi. Pourquoi vous pensez que c'est pour de faux? Bah, je sais pas, c'est un pressentiment. Mais j'espère que c'est la réalité, quoi, tout ça. Dans son monde, les autres détenus sont forcément une menace. J'ai peur qu'il me matraque la gueule. Voilà, c'est ça. J'ai la peur, la bête a la peur de se faire matraquer, vous voyez ce que je veux dire? Comme une bête, comme si qui s'acharnait comme un chien sur un bout de beefsteak haché. Pourtant, c'est jamais arrivé. Bah non, c'est jamais arrivé pour le moment, mais ça peut arriver. Donc voilà, j'ai tout dit, j'ai plus envie de parler maintenant. J'ai envie d'être tranquille. Ok, on va y aller alors. Je vous ai déjà assez dit. Maintenant, Dans l'hôpital-prison, la situation peut basculer à tout moment. L'Amérique. Les Américains. Ce soir, un détenu, un grand paranoïaque, refuse de prendre son traitement. Par sécurité, toute l'équipe de nuit est mobilisée. Elle va essayer de lui faire entendre raison. Reculez un petit peu dans votre chambre. Reculez. Restez là. Restez là. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Recule, Rénal. Recule et on va s'expliquer. Vas-y, vas-y. Ouvre la porte, que je voyais les autres trompettes là aussi. Moi, j'ai pas demandé à venir ici. Je suis quelqu'un de très calme. L'autre, le psychiatre, il arrête pas de m'augmenter les doses. Hein? Moi, je marche pas avec les laboratoires pharmaceutiques. J'ai mon Inalrum et ça marche très bien. Oui. Alors, je vois pas pourquoi me piquer le cul et m'augmenter les doses de Zyprexa. Son Zyprexa, il se le met dans le cul. Moi, je vous trouve pas calme, par contre, là. Pourquoi il augmente la dose de Zyprexa?
Parce que, voilà, Vous avez quoi? vous avez les idées un peu... Enfin, vous êtes un peu partout, là, en ce moment. Un peu éparpillé. Un peu éparpillé. Là, il s'est fermé dans la salle de bain, là. Fin de la négociation. Mais à l'hôpital-prison, on peut utiliser la force pour qu'un patient prenne ses médicaments. On va appeler la pénible, par contre. L'homme est dangereux. Alors pour assurer leur sécurité, les infirmiers vont demander du renfort aux gardiens de la prison. TC, en fait, je vous appelle là par rapport à un patient. Donc là, il est bien tendu. On pense, on est même sûr qu'on a besoin de votre aide, de votre intervention. Vous voulez qu'on arrive? Ouais. Allez, on arrive alors. Boucliers, casques, les agents pénitentiaires sont équipés comme pour une émeute en prison. Ils accompagnent l'infirmier chargé de faire l'injection. Nous n'aurons pas le droit de filmer l'intervention. Quelques minutes plus tard, les infirmiers débriefent avec les gardiens de prison. Le patient s'est montré moins agité que prévu. Il a vu quand même qu'il y avait du monde en face. Je pense que ça va être assez impressionnant de voir arriver des gens de la pénitentiaire. Non, non, il s'est laissé faire. Hein. Non, c'était rapide. Hein, Et le fait qu'ils aient commis des crimes graves, ça, vous y pensez pas à ce moment-là? Pas du tout. Non, sinon je pense qu'on ne pourrait pas travailler ici. Enfin, on ne tiendrait pas, du moins ici, si on vient vraiment travailler. On ne pourrait pas tenir en se disant, tiens, si je rentre dans sa chambre, lui, il a tué un tel ou un tel. Des interventions comme celle-ci, il y en a au moins une par semaine. Et pour les prisonniers encore plus violents et agités, il reste une dernière option. La chambre d'isolement. Pas de chaise, pas de table, juste un lit. Et la possibilité d'y attacher le patient lorsqu'il faut le contenir. D'habitude, les patients y restent 2 ou 3 jours. Ce détenu y est enfermé depuis 1 mois. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a essayé de lui laisser plus de liberté, il est redevenu agressif. Alors pour cette nouvelle tentative, il a reçu une forte dose de sédatifs. On va vous laisser une télécommande peut-être? À plusieurs reprises, le patient a attaqué des infirmières. Alors le médecin le met en garde, il va être surveillé de près. Si tout se passe bien, vous resterez dans cette chambre. Si jamais, comme ça s'est passé la dernière fois, que vous puissiez être agressif par rapport à l'équipe, à ce moment-là, on retournera en arrière. Mais c'est pas souhaitable et logiquement, les choses devraient bien se passer. Et autre chose, je crois que vous vouliez écrire. Donc, on vous laissera du papier et un crayon, mais on récupérera le crayon. On vous laissera le temps où vous écrivez et puis on viendra le récupérer. Ok. Au revoir. Le psychiatre redoute qu'une fois l'effet des médicaments estompé, n'importe quel objet puisse lui servir d'arme. Soldat, commandant des générales, tout ce que vous voudrez. Si on lui prête un stylo, quand vous rentrez dans la chambre, vous voyez le stylo et que vous le reprenez tout de suite. Cuillère en métal. Et par contre, il y a la brosse à dents. Une brosse à dents, ça se casse. Hein. La seule fois où on a fait une erreur dans la chambre d'isolement, c'est-à-dire de lui mettre une cuillère en plastique, il a cassé la cuillère en plastique, il en a caché un bout. Un bout de cuillère en plastique, ça peut suffire pour... Pour crever un œil, oui. Heureusement, seule une minorité de détenus sont aussi violents. L'immense majorité d'entre eux ne passent jamais par la chambre d'isolement. Le but de la structure est au contraire de leur réapprendre à se sociabiliser. Ciné-club, repas en commun ou aujourd'hui groupe de parole. Ici, les détenus hommes et femmes ne sont pas séparés. Honneur aux dames. Honneur aux dames, j'ai dit. Cette patiente est complètement tétanisée. Elle a encore du mal à s'habituer à la mixité. Alors, moi, je suis docteur Bécache et je suis le médecin responsable de l'unité. Mais de la vie à l'ordre du collective jour, dans le service, de la ce vie qui va, quotidienne à l'hôpital. de ce qu'on peut améliorer ou pas. À la différence de la prison, les patients n'ont pas le droit de fumer dans leur chambre. Très vite, la conversation se cristallise autour du manque de pauses cigarettes. Elle peut fumer sa cigarette? C'est le matin, il en faut une autre le matin. Ouais, c'est le matin, c'est long. Ouais, du matin, il faut attendre jusqu'à 3 heures. D'après-midi, ça fait long quand même. Les médicaments, ils font plus effet. Hein. Ah ouais. La nicotine, elle prend le dessus. Hein. Le tabac, c'est la priorité générale. Ça passe même avant les cachets, je pense. Oui. Ça, c'est votre point de vue. Être capable de s'exprimer sur un sujet concret, débattre sans s'énerver,
C'est déjà un grand pas pour ces malades psychiatriques, souvent déconnectés de la réalité. C'est l'heure de remonter, je vais vous souhaiter bon appétit et puis à la semaine prochaine. La plupart des détenus ne s'habituent pas aux règles de l'hôpital. Ils ont hâte de retourner dans leur prison d'origine. D'autres, au contraire, appréhendent. Ce patient est ici depuis 3 mois et il apprécie le confort de l'hôpital. À tout à l'heure. Ouais. Alors la salle de bain, il faut qu'elle soit tenue propre. Il fonctionne là. Voilà. Il y a des douches individuelles comme ça en prison tout le temps? Ah non, non, non. C'est des douches collectives et ça n'a rien à voir. C'est malsain, j'ai l'impression que c'est plutôt malsain qu'autre chose, quoi. Ils ne nous laissaient pas tous les jours prendre la douche. Ici, ben, je la prends tous les matins. On se sent plus avec son amour-propre qu'en prison, quoi. La différence entre ici et une prison. De meilleures conditions de vie, plus de soins. La conséquence, c'est que l'état de ce patient s'est amélioré. Il a désormais conscience de sa maladie. Je perds les pédales des fois quand je parle, tellement je suis malade, quoi, au niveau de la schizophrénie. Je déconnecte. Je n'arrive pas à trouver la réalité des choses. Et ça a été dit que je peux être dangereux pour moi et dangereux pour autrui. Pourquoi? Ben, je ne sais pas pourquoi moi. Même moi, je ne peux pas l'expliquer. Dangereux, ben, peut-être parce que pour les délits. Vous espérez que ce soit un tournant ici, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Ben, j'espère que ce sera un tournant. J'espère que ce sera un tournant de ma vie. Que je ne sais pas, parce que l'indignité que je porte, elle est lourde. Et il y a des remontées en moi. Criminel et malade, ce détenu n'a presque plus de contact avec sa famille. Mais d'autres prisonniers ont parfois la visite de leurs proches. Comme dans toutes les prisons, il y a un parloir. Ce jour-là, c'est un père et un frère qui ont pris rendez-vous. Oui, est-ce que vous pouvez faire descendre le patient pour son parloir famille? Affirmatif, on descend. Ouais, reçu. La famille essaye de venir presque toutes les semaines. Une chance pour ce détenu, car les séances de parloir le ramènent un peu à la réalité. Ouais, ça va, bien. Ouais, monsieur, il est 14h10, oui. D'accord, donc dans 45 minutes. D'accord, ok, très bien. Merci. Bon, voilà, alors coup de neuf. Comment ça se passe? Bah, ça se passe pas trop mal, sauf que le traitement m'a fatigué un peu. Parce que la discussion n'est pas toujours facile, et finalement les rôles s'inversent. C'est le patient qui réconforte sa famille. Vous en faites qu'un tous les jours? Il faut que toi, de ton côté, tu gardes un très bon moral, parce que je sais que tu es mon père et que tu es très sentimental. Il faut pas t'en faire non plus. Tu vois que tout se passe bien. Et il me reste finalement que 7 mois à faire. À part ça, tu vas toujours à la pêche? À peu près. Ouais, tu vas à la pêche? Qu'on soigne mon frère ici, c'est mieux pour lui parce que en prison, les détenus arrivent à un moment, ils ne se soignent pas, ils restent comme ça. Et ici, il y a des infirmiers, il y a un suivi quand même. Il est très gentil s'il prend son traitement. Ouais, mais comme moi. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas. Mais bon, c'est une personne qui prend un traitement. Il faut qu'il soit suivi. Que se passe-t-il une fois de retour dans une prison classique? Impossible de le savoir pour l'instant, car l'unité a ouvert il y a 6 mois. Pour ces détenus en crise, 7 nouveaux hôpitaux-prisons devraient voir le jour d'ici 2012.